Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va lire un livre. De la collection Lire c'est partir. Oui, Et et oui. le lit des dinosaures, le roi des dinosaures. Voilà. Et en plus, lui à l'état, et même il est athée à Oui. l'état. On l'a acheté à l'école pour 1 euro. Ouais. Vous aurez le lien dans la description. Ouais. Allez, viens, on va montrer le livre. Tada! Tadam! Et t'arrêtes, tada! Allez, je vais commencer à te lire l'histoire. Le roi des dinosaures. Voilà. Le roi des dinosaures. Des dinosaures terriens sont réunis. Le plus long, le plus lourd, le plus grand, le plus cuirassé, le plus féroce. Ils sont tous là. Chacun prétend au titre du roi. Pour présider la cérémonie, ils ont choisi le pteranodon, perché sur son rocher. Ce dinosaure volant fait le beau. Il fait 7 mètres d'envergure pour 25 kg. C'est déjà fini? À son côté, sautille un dinosaure à plumes, l'Archéoptéryx. Il s'écrie: Hé, pourquoi toi? Hé, pourquoi toi? Moi aussi, je veux présenter le futur roi. Tais-toi, l'emplumé, lui fait écho une petite voix que tout entende. Mais celui qui a parlé est bien caché. Aucun dinosaure le voit. Papa? Et toi, le trouves-tu? Le pteranodon rappelle aux prétendants qu'aucune violence ne sera tolérée. Ils se présenteront bien en vue, à tour de rôle par ordre alphabétique. Aussitôt, l'Archéoptéryx trépigne. Alors moi, à moi. Je commence par A. Un roi, ça devrait connaître son alphabet, se moque la petite voix cachée. L'ankylosaure est long, si long que les dinosaures commencent à bavarder. Et dans le brouhaha s'élève la petite voix. 10 mètres de long pour 8 tonnes, mais le plus minuscule des cerveaux. Ça fait pouffer l'Archéoptéryx. Ah, c'est qui les plus du oui et oui. C'est celui-là. Il parle de celui-là. De lui. Alors, l'ankylosaure assomme l'Archéoptéryx d'un coup de sa queue armée d'une masse redoutable. Puis il dit: Je suis le lézard rigide. Ma carapace me protège des griffes et des dents. Quand je me plaque au sol, je deviens invulnérable, indétrônable. Je serai un roi long mais stable. L'ankylosaure, poids 8 tonnes, longueur 10 mètres, hauteur 2,5 mètres. Il est herbivore et il est à la période des Crétacés supérieurs, donc entre 68 à 66 millions d'années. Le Diplodocus. Le Diplodocus se présente avec ses pattes de devant plus basses que celles de derrière. La posture horizontale forme un long pont suspendu au-dessus de vous. 30 mètres de longueur et de sagesse. Vous contemplez depuis ma petite tête plate jusqu'à l'extrémité de ma queue qui claque comme un fouet. La petite voix s'élève alors. Diplo, est-ce un coup de fouet que tu comptes mener tes sujets? Papa, et t'as pas lu ça? Si, c'est Diplodocus qui est marqué. Diplodocus. Je n'ai rien dit. Ce n'est pas moi.
s'égoutille l'archéoptéryx qui évite le fouet de justesse. Le diplodocus, poids 10 à 20 tonnes, longueur 25 à 30 mètres, hauteur 6 mètres au sommet du dos. Il est herbivore, fin du Jurassique supérieur, 152 millions d'années. Le giganotosaure se présente. Moi, lézard géant du sud, je suis le plus redoutable des carnivores. Mon crâne, à lui seul, mesure plus de 2 mètres, et mes dents vont avec. Je chassais l'agentinosaure, cet herbivore de 80 tonnes pour 35 mètres de long. Je peux devenir ton cauchemar, Diplododo. Alors, le giganotosaure. Poids 8 tonnes. Giganotosaure. Papa, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a marqué giganotosaure. D'accord. Le giganotosaure, le poids 8 tonnes, longueur 13 mètres, hauteur 4 mètres 50. Il est carnivore, début du crustacé supérieur, donc dans les années 99 à 95 millions d'années. Alors, c'est qui le roi? Le roi des vantards, murmure la petite voix. Mais tous ont entendu prudent, l'archéoptéryx s'envole. Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas moi. Je n'ai rien dit. L'archéoptéryx, qui vient se distinguer, essaye d'appeler le candidat suivant. Paracasserolus. Non. Parasolfarfelus. Non. Silence, idiot, gronde le Parasaurolophus. Il se présente. Moi, lézard, à crâne de cloison parallèle. J'ai les attributs du roi. L'ornementation sur la tête. La petite voix s'élève. Ton nom est trop compliqué pour un roi. Renomme-toi, lui, Henri, Édouard, pourquoi pas Charles? Dans un silence gêné, le ptéranodon convoque le candidat suivant. Alors, le Parasaurolophus, il pèse 2,5 tonnes pour une longueur de 10 mètres, une hauteur de 3,50 mètres. Il est herbivore et c'est le crustacé supérieur dans les années 76 à 73 millions d'années. Le cynosaure ouvre grand sa gueule de crocodile. Il promet d'aimer dévorer tous ses sujets également, qu'ils soient viande ou poisson. Il assure qu'il intimidera ses ennemis ou séduira avec son voile épineux de près de 1,60 m de hauteur. Je suis le lézard épineux, prédateur monstrueux. Donc le spinosaure, hein, il pèse 9 tonnes, la longueur est de 15 mètres, la hauteur de 6 mètres. Il est carnivore et piscivore, donc ça veut dire qu'il mange aussi les poissons. Et il est en crustacé inférieur et supérieur, donc dans les années 100 millions à 97 millions d'années. La petite voix résonne. Sûr qu'entre tes griffes et tes crocs acérés, roi, tu n'attireras pas les bisous. Je n'ai pas ouvert le bec, proteste l'archéoptéryx. Le ptéranodon se hâte d'annoncer le candidat suivant. Cynosaure. Tête basse, modeste, et queue au-dessus du sol, avec ses 2 paires de piques défensives en évidence. Le stégosaure avance d'un pas long.
Je suis, dit-il, lézard, toit blindé. Je serai un roi paisible. J'ai un bec et 4 pics et surtout une double rangée de plaques osseuses en protection qui craindre. Le stégosaure. Il pèse 3 tonnes. Il mesure 9 mètres de long. Hauteur 4 mètres. Il est herbivore et il est au Jurassique supérieur. Donc 155 à 150 millions d'années. La petite voix claque. Toi-même, tête à claque. L'archéoptérix presse le pteranodon d'annoncer le candidat suivant, avant que le stégosaure n'ait l'idée de l'embrocher de ses pics plus hautes que lui. Le Tricératops affirme que personne ne rivalise avec les dimensions de son crâne, 2,60 mètres de long sur 2 de large. Qui ici arbore des cornes de plus de 1 mètre et de 30 cm d'épaisseur à leur base? Je suis, dit-il, tête à 3 cornes. Ma collerette osseuse ne s'avère-t-elle pas digne d'une couronne royale? Donc le Tricératops, il mesure 15 tonnes pour une longueur de 9 mètres, une hauteur de 4 mètres. Il est herbivore, crustacé supérieur, entre 68 et 66 millions d'années. Digne ou pas, se moque la petite voix. Je doute, tu as pris la grossette. Alors, le Tyrannosaure Rex, le roi des lézards, oui, normalement, on dit qu'il est roi des lézards tyrans, s'avance, gueule ouverte. Il menace de déchiqueter quiconque se mettrait en travers. Il imprime la terre de ses puissantes pattes. Ses bras atrophiés déchirent l'air de leurs griffes courbes et acérées. Il affirme: pourquoi chercher? J'ai déjà le titre de roi. Donc le Tyrannosaure Rex, poids 8 tonnes, longueur 13 mètres, hauteur 4 mètres, carnivore, crustacé, et entre 68 et 66 millions d'années. Sans réfléchir, l'archéoptérix lance: oh, lui! Et il s'y croit, évidemment. Il le regrette aussitôt. La tête massive du Tyrannosaure Rex vient se coller contre son bec. Il a causé l'oiseau. Rassemblant son courage, le pteranodon s'interpose. Pas de violence. Et pour sauver les plumes de l'oiseau, il affiche Archéoptérix, se demandant lui-même où il puise une telle audace. L'archéoptérix questionne d'une voix peu sûre. Et pourquoi monsieur le Rex serait-il le roi? Le rictus du prédateur ne présage rien de bon quand il répond: parce que monsieur le Rex est féroce, qu'il a de grandes dents et qu'il aimerait goûter une chose à plume. Archéoptérix. Le poids, 1 kg à peine. Longueur, 50 à 60 cm. Envergure, 60 cm. Queue osseuse, plumes couvrant les pattes. Ah, oui, là il te met la photo d'une personne, d'un homme, et la photo du dinosaure, pour que tu vois la taille qu'il faisait comparé à un homme. Queue osseuse, plumes couvrant les pattes, à 3 doigts, gros et griffus. Insectivore. Fin du Jurassique en 156 à
50 millions d'années. En un clin d'œil, l'Archéoptéryx disparaît dans la gueule monstrueuse des protestations, s'inquiert le tyrannosaure alentour. Prudent, les dinosaures se dispersent déjà. La petite voix articule fermement. Grande dent, petite cervelle, regarde bien le ciel, tyrannosaure rex, ou pas. Le tyrannosaure rex rugit. Où te caches-tu, bestiole de mauvais augure? Montre-toi donc. Le caméléon apparaît. J'ai toujours été présent, dit le petit lézard. Dans chaque page, bien camouflée, c'est mon pouvoir, j'étais la petite voix. Et toi, qui lit ce livre? M'as-tu trouvé? Oui, là. Eh ouais. Moi, t'avais. Mais vous, les lézards terribles, dinosaures, ne remarquez que les gros, les féroces et les forts. Vous régnez depuis des millions d'années. Avez-vous seulement jamais contemplé le ciel? Voyez ce météore qui fonce sur notre planète Terre. Au moment C'est la où le dernière pas. tyrannosaure rex se jette sur le caméléon, l'impact de la météorite fait trembler la Terre et forme le cratère de Chicxulub. Tout explose. L'air devient irrespirable. Les incendies s'ajoutent à l'activité des volcans et libèrent des gaz mortels. Vient l'hiver nucléaire. Le soleil est voilé par les cendres. Les plantes meurent, puis les herbivores, et enfin les carnivores. Le long règne des dinosaures s'achève. Et on voit qui à la fin? On voit le caméléon qui a la couronne. Oui, mais c'est qui le voit, c'est les caméléons. Alors, Et le dinosaure. donc je vais te dire Ouais, un peu mais la t'as morale. rien du tout, là. Eh oui, en fait, donc normalement, ils disent le roi des dinosaures, donc ils t'ont raconté l'histoire des dinosaures, comment ils ont survécu et comment ils sont morts. Mais du coup, ils te racontent que les dinosaures, c'est des gros monstres géants qui mesurent des mètres, minimum 4 mètres, et qui pèsent des tonnes en poids. Mais par contre, donc on dit qu'il pourrait être roi, mais en fait, celui qui était roi, c'est le caméléon. Parce que lui, le caméléon, il a un pouvoir. Il a le pouvoir de se camoufler. Et du coup, en fait, il était plus fort que tous les dinosaures. Parce que du coup, à chaque fois, il sortait une petite phrase pour empêcher que le dinosaure devienne le roi. Et comme ça, à la fin, il a attendu que la météorite tue les dinosaures pour devenir le... Roi du dinosaure. Eh ouais. Donc voilà pour la petite histoire. Bon ben j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si ça vous a plu de mettre un like. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Allez, à la prochaine. Bye bye.